Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme d'habitude, voilà, je vous remercie de tous les retours que vous me faites sur mes vidéos, ça me fait très plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Comme d'habitude, moi je vous encourage à partager la chaîne autour de vous, partager les vidéos autour de vous, voilà. Mes réseaux sociaux du coup, c'est Instagram et Twitter, c'est le même pseudo, c'est Baloubalex. Voilà, si vous voulez venir me suivre, venir me voir critiquer un peu tout, voilà, hein, j'ai l'habitude de tout critiquer. On va commencer la vidéo tout de suite. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un thème plutôt sympa, je pense. C'est mon classement des meilleures chansons des années 2000. Alors les années 2000, voilà, période faste pour la musique et pour la mode. Les jeans taille basse, le gloss, une bien belle période. Du coup, j'avais un peu envie de vous faire un classement de mes chansons préférées, mais vraiment de manière sérieuse. Ce n'est pas là pour délire entre copines, ben voilà et tout. Non, non, si on parle de musique de façon sérieuse, voilà. J'ai fait un classement du coup qui se base sur le texte, la musicalité, avec ma vision des choses. Donc c'est à dire que moi je suis pas musicien, je sais pas jouer d'un instrument à part de la flûte à bec et encore. Voilà, c'est vraiment mon ressenti. J'ai essayé de faire un peu des recherches, voilà, et pour essayer aussi de peut-être vous apprendre des choses sur certains textes qui sont très beaux et qui paraissent un peu inoffensifs vu comme ça, mais en fait qui ont plein de sens cachés. Je me suis limité aussi à une chanson par artiste pour le classement parce que sinon je pense que James occuperait à peu près tout le top 10. Mais voilà, donc du coup on va commencer tout de suite avec la vidéo. En numéro 20 du coup c'est Lady Melody de Tom Frager, donc c'est une chanson qui est sortie vachement à la fin des années 2000, vraiment en 2009. Cette chanson, voilà, je l'aime bien, bon, le texte est pas ouf, la musique n'est pas non plus très recherchée on va dire, mais en fait j'aime beaucoup cette chanson parce qu'il y a un double sens dans cette chanson, c'est qu'en fait il ne parle pas du tout d'une meuf comme peut le laisser penser le texte, mais il parle en fait de musique, il parle de sa musique à lui. Franchement, allez voir les paroles en vous disant qu'il parle de musique, ça prend un tout autre sens, et je trouve ça quand même assez fou. C'est pour ça que je la mets en 20ème position, parce que c'est un petit peu genre la outsideuse. En 19ème position, du coup, je vais mettre Moi Lolita de Alizé. C'est un texte en fait qui s'inspire d'un roman russe qui s'appelle Lolita de Vladimir Nabokov. Ça a été écrit par Mylène Farmer, et en fait le texte, il y a énormément de double sens. C'est un titre très solaire, je trouve, qui fonctionnait énormément bien à la radio, qui a un côté radiophonique très fort. Et surtout, c'est la seule chanson de Stop en fait qui a vraiment fonctionné à l'international. C'est-à-dire qu'elle a fonctionné du coup au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, elle a été classée aussi aux États-Unis, au Mexique, en Russie, enfin voilà. Elle a vraiment marché en fait en Europe et c'est la seule chanson qui a une vraie carrière internationale. Je trouve aussi qu'il y a une véritable montée en puissance à la fin de la chanson et tout est bourré de double sens. Voilà, et je pense que tous les ingrédients sont réunis pour faire une chanson voilà, qui fonctionne. Ensuite, à la 18ème position, je vais mettre Je suis un homme de Zazie. C'est vraiment une chanson qui est très pessimiste un peu sur la nature de l'homme. Est-ce que comment l'homme a pu dégrader son environnement et voilà, c'est une véritable critique envers la société de consommation et dans le monde actuel dans lequel on vit. Je trouve que vraiment on y retrouve toute la sensibilité de Zazie. Voilà, c'est une artiste qui est très sensible et qui est porté un peu par ces thèmes voilà, de critique de la société, de ses travers. C'est moi le maître du feu, le maître du jeu, le maître du monde, et voilà ce que j'en ai fait. Bah, je trouve que ça conclut bien en fait la chanson. Elle a essayé de nous prévenir et on l'a pas assez écouté je pense. En 17ème position du coup c'est Dis-moi que l'amour de Marc Lavoine en featuring avec Bambou. Bambou du coup c'est la dernière femme de Serge Gainsbourg. Ce que j'aime dans cette chanson c'est qu'il y a beaucoup d'antiphrases. Voilà, parle-moi de tes silences, avec ta bouche et tes bras, enfin voilà, il y a assez peu de paroles mais c'est très bien construit je trouve et ça parle de choses très simples. Ça parle de fleurs, ça parle de chocolat, ça parle de opéra, ça parle des choses en fait voilà, d'un amour assez simple. Surtout la musique est très moderne je trouve pour l'époque, elle est sortie en 2003 cette chanson, c'est très moderne et je trouve qu'il y a vraiment une influence trip hop derrière. Ensuite en 16ème position je vais mettre Le Manège de Stanislas. C'est une chanson que je trouve vraiment magnifique. Parce que le thème principal du coup c'est le manège, voilà, et tout est construit autour du manège qui tourne, et tout le champ lexical du cercle, du rond, du fait de tourner est présent dans ce titre, et ça c'est super intéressant parce que du coup il y a une vraie richesse des mots, il y a des allitérations, enfin voilà, et je trouve ça très intéressant. Mais ce qui est encore plus fou je trouve dans cette chanson, c'est que c'est sur un air de valse. Et dans la valse, on tourne en fait avec son partenaire. Et je trouve que vraiment manier les mots, voilà, construire un champ lexical autour du cercle, plus la musique derrière, c'est du cercle, avec une richesse d'instruments qui est quand même rare dans les musiques qui peuvent passer à la radio. Tout ça combiné, je trouve que ça forme vraiment une super chanson, et c'est vraiment rare en fait de voir ça d'entendre ça à la radio. En 15ème position, du coup, c'est Écrit l'histoire de Grégory Le Marchal. Alors, bon, Grégory Le Marchal, c'est un produit, bon, un destin tragique, mais en plus de tout ça, c'est un produit très marketé TF1, très marketé Star Academy. Ils ont poussé, le label a poussé vraiment Grégory Le Marchal pour sortir des titres et
joué malheureusement sur sa maladie, je trouve, mais il faut reconnaître que il avait une voix de ouf. Et cette chanson du coup nous parle d'une relation amoureuse, voilà, du début d'une relation amoureuse, on s'engage ou pas. Je trouve ça assez beau, le texte est assez simple, sur une musique qui fonctionne bien, qui est super efficace. Et je pense aussi qu'il y a un peu un sens caché sur comment Grégory Le Marchal peut écrire sa propre histoire. Je pense qu'il y a un côté un petit peu autobiographique dans ce truc. C'est que vraiment, genre, comment lui, malgré sa maladie, il peut un peu renverser le destin et écrire sa propre histoire. En 14e position, du coup, c'est la liste de Rose. Cette chanson m'a vraiment donné envie de faire des listes. Je pense que c'est ça, c'est vraiment la chanson qui donne envie de tout noter quelque part et en faire des classements. J'ai dit que c'est aujourd'hui, et du coup, le texte, c'est vraiment le texte d'une amoureuse de l'amour, vraiment, voilà, elle se plonge à fond dans la relation. Mais je trouve que ça fonctionne très bien parce que c'est des choses qui sont assez universelles, des choses que nous on peut faire dans la vie qui sont assez universelles. Elle parle d'aller à Ikea, de passer son permis, enfin c'est des choses voilà, qui je trouve qui sont assez universelles et tout le monde peut se retrouver dedans. La guitare derrière qui est aussi assez simple, tout le monde peut se retrouver dedans. En 13e position, je vais mettre Ma philosophie de Amel Bent. Alors, cette chanson m'a un peu gavé, je pense que je l'ai un peu trop écoutée, mais c'est une chanson qui est écrite du coup par Amel Bent et par Diams. Donc voilà, vous rendez-vous compte de l'influence que Diams a eu parce que franchement elle est présente un peu partout dans le top malgré le fait qu'elle ne soit pas interprète des morceaux. Ça évoque vraiment la vie d'une meuf je pense, une meuf de banlieue voilà qui a évolué dans un contexte un peu modeste et voilà, qui a du courage, qui a de la poigne, qui veut pas se laisser abattre, voilà. Les paroles sont super efficaces parce que du coup on peut se retrouver là-dedans, on peut se dire ouais putain je vais pas me laisser abattre, c'est bon c'est mort. Il y a un petit côté un peu lutte des classes je dirais dans cette chanson, voilà, un petit côté un peu marxiste. Et la musicalité de la chanson est super efficace. Vraiment, c'est hyper efficace, ça marche tout de suite, c'est catchy, enfin ça passe tout de suite à la radio. Donc moi c'est pour ça que j'ai apprécié cette chanson au final, malgré le fait qu'on m'ait un peu gavé avec. En 12e position, c'est Je traîne des pieds de Olivia Ruiz. Je trouve que c'est une chanson en fait qui est un peu hors du temps, avec cette petite boîte à musique, qui nous fait un peu remonter le temps avec un texte un peu franchouillard, avec des mots un peu de patois. Et tout le texte tourne un peu autour de la vacuité de la vie, de l'enfance, et comment comment le temps qui passe en fait abîme les choses et fait oublier. Et je trouve ça assez beau, je trouve ça assez poétique. Mais en plus, ce texte est porté du coup par la voix d'Olivia Ruiz, qui a une voix vraiment atypique, qui a une voix reconnaissable entre mille. Je trouve que la force en fait de cette chanson, c'est que en fait à la fin on apprend que tout n'a pas changé. Quand elle dit qu'elle n'aime toujours pas l'école. Donc il y a des choses voilà, qui, malgré le temps qui passe, ne changent pas, qui a un petit côté un côté un peu rassurant et qui ne fait pas perdre en fait le fil face à un monde qui change en permanence et qui évolue très vite. Donc je pense que voilà, et puis surtout il y a une vraie richesse d'instruments dans ce morceau, enfin c'est assez rare pour être souligné. En 11e position du coup c'est À fleur de toi de Vita, preuve de plus que le R&B français et que les meufs dominaient le monde clairement dans les années 2000. Ça nous montre aussi à quel point les mecs peuvent être des déchets et peuvent briser les cœurs comme l'a fait le mec qui a trompé Vita. Ça nous explique qu'elle a été amoureuse d'un mec et qu'au final ce mec c'était une relation voilà, qui l'a détruite et qu'elle a dû trouver l'amour dans une autre relation, enfin voilà, mais qu'elle n'arrive pas forcément à l'oublier. Donc le texte en soi et les paroles sont assez niaises et tout, mais c'est assez fort, je trouve que l'instrumentalisation avec les violons porte vraiment le titre et lui donne une dimension particulière. Ce titre vraiment pour moi je l'ai redécouvert avec la reprise de Slimane qu'il avait fait dans The Voice, il est posté sur YouTube. Je pense que du coup c'est ce qui a redonné une seconde vie à la chanson et a permis à tout le monde de la redécouvrir un peu. De toute façon, les meufs dans les années 2000 avaient pas forcément des relations qui les portaient. Souvent ça se finissait mal, honnêtement. J'espère que c'est une tendance qui va un peu changer dans les années 2020, hein, parce que sinon c'est un peu déprimant tout le temps ça. Alors là on rentre dans le top 10. Alors dites-vous franchement que les places sont pas vraiment d'importance, à part vraiment le trio de tête. Sinon toutes les chansons je les aime bien, j'aime bien le texte, mais j'ai dû choisir, j'ai dû faire un top pour essayer un peu de les ordonner. Donc numéro 10, c'est J'aimerais tellement de Jenny Ali. Moi franchement cette chanson je l'aime bien au premier degré, hein. Vraiment j'adore cette chanson, elle fonctionne super bien, le texte est bien. Ce que j'aime bien aussi c'est que ça montre un peu la puissance d'internet qui a vraiment émergé à l'époque et en fait c'est une chanson qui a été publiée sur internet, qui a été publiée sur MySpace avant d'être diffusée à la radio et d'être proposée sur les plateformes de téléchargement par exemple. C'est un titre en fait qui est arrivé numéro 1 du top 50 sans aucun passage radio, c'est à dire que vraiment les gens se sont rués dessus sans l'avoir écouté à la radio et c'est assez rare, ils l'ont forcément écouté que sur internet. Et je pense que c'est un peu le premier du genre, en tout cas en France, voilà, d'émerger autant sur internet. C'est vraiment dans une vague emo R&B, voilà, un peu déprimant, où on écoute un peu
où on voit que c'est influencé par Evanescence, on voit que c'est influencé par tous ces groupes-là des années 2000. Je trouve que le refrain est super efficace. Je pense qu'elle est vraiment devenue le symbole d'une génération et qu'elle a inspiré des milliers, si ce n'est des millions d'ados. En 9ème position, c'est J'ai demandé à la lune d'Indochine. Ce titre-là, je l'aime pas enfin en tout cas c'est pas un titre que j'écoute très souvent, mais j'aime énormément en fait le sens des paroles, je trouve très profond et construit d'une façon très intéressante. C'est un titre qui a été écrit par Mickey 3D. Voilà, celui qui écoutait Il faut que tu respires. Je pense que déjà c'est un titre qui a un peu sauvé le groupe, voilà, qui a connu vraiment une période des années 90. Après avoir les années 80, ils ont dominé les années 80, et puis les années 90 c'était plus trop présent. Et ils prennent vraiment une vague un peu balade, enfin ils ont pris un tournant un peu balade, un peu plus rock, un peu plus, voilà, et qui rappelle un peu vraiment la new wave des années 80. Et le texte est très intéressant parce que c'est construit d'une façon un peu d'une comptine, voilà. Et il y a une très belle métaphore, je trouve, avec la lune. Voilà, bon, il a pas vraiment parlé à la lune, mais la lune c'est un symbole, ça a toujours été rapproché à la féminité. Voilà, par rapport par exemple au cycle de 28 jours des lunes qui pourrait être rapproché du cycle de 28 jours, voilà, par exemple des règles féminines. Ça a toujours été un symbole de féminité, voilà, que ça soit dans les enfin, que ça soit par exemple dans les légendes romaines ou grecques, ou même par exemple dans les religions, ça a toujours été un symbole de féminité, et ça parle d'une femme qui l'a rejeté. Et je pense vraiment que cette chanson, en plus d'être bien écrite, d'être très belle, c'est vraiment devenu un hymne, et ça a permis vraiment au groupe d'être sauvé un peu de cette torpeur dans laquelle il se trouvait. 8ème position, du coup, c'est Au soleil de Jennifer. J'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle est très solaire, elle est super efficace. Voilà, Jennifer sort de la Starac, elle va sortir un album qui va se vendre à 1 million d'exemplaires, je crois. Elle nous parle d'un amour révolu, voilà, mais en plus, ce qui est cool, c'est qu'elle regrette pas cet amour, voilà, avec lui elle se sent bien, sans lui elle se sent bien. Y a pas besoin, ça montre qu'il n'y a pas besoin de mec pour être heureux, enfin voilà. La guitare au début est super efficace, elle fonctionne tout de suite, elle accroche tout de suite l'auditeur, on sait que c'est Au soleil de Jennifer. Les violons à la fin rajoutent vraiment une touche très solaire qui colle très bien à l'esprit général de la chanson. En 7ème position, c'est Femme de couleur de Shaim. J'aime beaucoup cette chanson parce que j'adore Shaim, donc je pense que j'ai l'esprit totalement biaisé par contre pour cette place-là. Mais ça nous montre à quel point le R&B français était présent à l'époque et dominait le monde. C'est une chanson super chill. Voilà, un hommage un peu à la Martinique. Elle nous montre un peu son histoire et tout. Elle se livre à nous, mais en même temps, voilà, elle est prête à découvrir le reste du monde. Je trouve ça vraiment cool. J'ai pas vraiment d'argument pour défendre cette chanson. En vrai, c'est juste que je l'adore. Je trouve qu'elle passe trop bien. Voilà, et que j'adore Shaim. Donc j'ai l'esprit biaisé. En 6ème position, c'est une chanson, je trouve, qui a réussi l'exploit de mettre à terre tous les problèmes de la France, tout le passé de la France, et ça en ambiançant tout le monde. Je parle de La Boulette de Diams. Cette chanson est ouf parce que genre elle dénonce tout. Elle dénonce l'extrême droite, elle dénonce Sarkozy, elle dénonce, alors je lis en même temps, tout ce que j'ai noté, elle dénonce la précarité, elle dénonce l'école, elle dénonce l'aigreur des banlieues, elle dénonce Bertrand Cantat, les violences policières, le passé colonial de la France. Elle démonte tout ça dans une chanson qui dure moins de 4 minutes, en ambiançant tout le monde. Elle vise super juste, elle dénonce tout dans cette chanson. Jamais elle va lâcher Marine Le Pen, elle était déjà là pour la démonter. Et je pense que vraiment... Et en plus, ce qui est ouf, c'est que c'est devenu un peu un hymne, cette chanson, vraiment un truc un peu témoin d'une époque. Et dans cette chanson, elle dit qu'elle n'est pas la porte-parole, elle est pas au courant des mots de la France, elle fait juste du rap, elle est pas là pour parler des banlieues tout le temps non plus. Et je trouve ça cool parce que c'est devenu une chanson vraiment hymne, sans qu'elle le veuille vraiment, elle le dit dans sa chanson. Et c'est pour ça que cette chanson, moi je l'aime autant. En numéro 5, c'est Il y a de Vanessa Paradis. C'est une chanson que je trouve très belle sur le temps qui passe en fait au final. Le clip avait été réalisé par son mari de l'époque, Johnny Depp. C'est vraiment une chanson sur la vacuité de la vie. Sur le temps qui passe, avec ou sans quelqu'un, enfin voilà, célibataire ou en couple. Tout le champ lexical du temps et du moment est très bien exploité, je trouve, dans la chanson. C'est un texte très beau qui a été écrit par Gaëtan Roussel, donc le leader de Louise Attaque. Je trouve que ça se ressemble, quand on le sait, ça remarque que c'est un peu Louise Attaque qui aurait pu écrire ça. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'hors du temps dans cette chanson. Enfin vraiment, c'est une pause, voilà, qui dure moins de 3 minutes. On prend le temps de regarder un peu le reste de sa vie, comment elle aurait pu être, voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de remords ni de regrets dans cette chanson. Enfin, c'est juste on fait le point sur sa vie, on imagine autre chose, et puis on reprend le cours de sa petite vie normale. En numéro 4, alors on prend la meuf qui a fait des textes sur la trahison, sur la tromperie et tout, plus la meuf qui a dénoncé tout le système politique français, on les réunit dans un titre, bam. Et là, c'est Confession nocturne de Diams et Vita. Cette chanson, c'est l'alliance du R&B et du rap, c'est l'alliance de toutes les meufs, enfin c'est l'alliance de tout.
Et ça forme un duo mythique, vraiment je pense, enfin ça fait vraiment partie des duos mythiques je pense. Cette chanson en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle a une construction très particulière, il n'y a pas de vrai refrain, et c'est un miroir, c'est-à-dire qu'on parle du mail, on finit sur un mail, au milieu le climax de la chanson c'est la chambre 203, et puis ce que j'aime c'est que tout est fait pour en rajouter des couches, il y a des violons pour rajouter à la dramaturgie de la chanson, c'est un hymne des meufs trompées, c'est un hymne qui s'oppose au mec, enfin c'est ça que j'aime putain. En fait tout les couplets de Vitas où elle chante, elle va dans les aigus, enfin voilà pour en rajouter des caisses, enfin c'est trop bien. Diams qui est super vénère, j'adore aussi. Et en plus cette chanson c'est cool parce qu'elle a plein d'interprétations possibles. Enfin est-ce que Andy est au courant que le mec de Vita la trompe avec elle? Encore 15 ans plus tard, on arrive à encore faire des interprétations sur cette chanson. Elle a influencé la pop culture, au-delà même de simplement la musique. Et là on rentre vraiment dans le top 3 des chansons, vraiment c'est des chansons que je trouve super bien. En numéro 3 j'ai mis Manhattan Kaboul de Renaud et Axel Red. Renaud qui est un très beau parolier, qui a écrit des textes magnifiques, et je pense que cette chanson-là, c'est un peu la dernière, vraiment, je pense, qui peut toucher en plein cœur. Je trouve que le Renaud d'après, malheureusement, il a souffert de ses années d'alcoolisme, et il a perdu un peu en superbe dans son texte. Quand on voit son album un peu Retour en 2013, ou Toujours debout, voilà, les textes, c'est plus la même chose, hein, c'est plus aussi percutant. Et je pense que c'est un peu la dernière chanson qu'il a écrite qui est magnifique, qui est sublimée par la voix d'Axel Red, suite aux événements de 2001, du coup du World Trade Center. Et ça rapproche en fait le destin de ce portoricain voilà, qui travaillait dans les tours et qui est mort, et de cette fille afghane qui est bombardée par les soldats américains. Et ça montre en fait que ces deux personnes-là sont victimes de choses qui ne les concernent pas, et qu'on brise des vies, voilà, et qu'on change le cours des vies des personnes voilà, qui n'ont rien à voir dans cette histoire, et que c'est eux au final qui payent le prix. Même dans la musicalité, cette guitare électrique voilà, qu'on peut rapprocher à Renaud, et cette guitare sèche qu'on peut plutôt rapprocher à Axel Red, voilà, et c'est vraiment construit en... On dévie ces deux destins séparés, en fait au final non, ça chair à canon en fait ces personnes-là, comme le dit la chanson. Et je trouve que c'est très très beau, c'est une des plus grandes chansons de la chanson française, sans exagérer. Hein. C'est très intemporel et c'est à la fois très ancré dans une période voilà, de début des années 2000, très angoissante. En deuxième position, alors là j'ai aucun argument pour défendre cette chanson, parce que les paroles sont niaises, la musique est passée, c'est la musique de la Star Academy 1. C'est porté du coup par Jennifer, Olivia Ruiz, Karine, à la voix rauque de l'émission. J'ai pas trop d'arguments pour défendre cette chanson parce que c'est super ringard, c'est hyper ancré années 2000. Mais je sais pas, il y a quelque chose de magique dans cette chanson, enfin... je sais pas, c'est complètement hors du temps, ça joue sur la nostalgie, enfin voilà... cette chanson elle est super efficace, elle fonctionne très très bien. Il y a une vraie influence French Touch, je trouve, un peu voilà, à la Daft Punk. Tous ces groupes-là, Air aussi, je trouve, dans ces boucles de synthé qui sont toujours en fond. Ces boucles d'accords qui tournent derrière tout le temps en boucle. C'est un symbole, c'est le symbole de la Star Academy. C'est le symbole d'un peu de toute cette nouvelle télé-réalité qui va arriver. Et en première position, là on a parlé du GOAT, du Greatest of All Time, de la chèvre des chansons françaises, c'est Je te promets de Zao. Cette chanson, mais elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle parle vraiment de l'amour, de la rupture, du manque de communication, enfin des thèmes voilà, dont on a déjà parlé 1000 fois dans les chansons. Mais je trouve que tout est un peu bousculé par un texte très simple, par une guitare très simple, mais en même temps, c'est ça qui fait la force de la chanson, c'est que tout le monde peut se reconnaître dedans. Quand on est déprimé, cette chanson, franchement, elle redonne espoir. Enfin, en tout cas, moi, elle me redonne espoir. En plus, le titre de cette chanson est vraiment trompeur parce que c'est Je te promets, mais au final, elle promet pas grand chose dans la chanson, hein, si ce n'est de recommencer, de prendre un nouveau départ. Elle nous a produit un classique de la chanson française, un classique du R&B. Enfin voilà, ça vaut, la voix de Zao est magnifique sur la chanson. Elle montre tout son attachement à la personne, mais qu'elle est pas prête à tout. Je trouve ça, enfin je sais pas, je suis vraiment touché par ce titre en vrai, vraiment, il me touche au premier degré, hein, vraiment, je la trouve très émouvante, mais je pense que vraiment le point culminant de cette chanson, c'est vraiment le pont. Donc le pont c'est entre le deuxième refrain et le dernier refrain, à peu près, c'est à peu près toujours le même schéma dans les chansons. Il y a vraiment une dimension à la limite mystique dans ce paragraphe, parce qu'on parle de prière, vraiment, il y a vraiment des envolées lyriques qui sont très très belles, avec une voix de Zao qui est très maîtrisée, et puis il y a vraiment une myriade d'instruments à cordes, voilà, qui sont à la fin du morceau, avec une petite touche orientale qui est très très belle et qui donne vraiment une dimension assez hors du temps, assez mystique à la chanson. Désolé, ma caméra a coupé, je suis un peu dégoûté. Bon, de toute façon, cette vidéo était bien trop longue, je pense. Voilà, je pense qu'il y a une vraie complexité dans cette chanson et en même temps une simplicité dans les paroles et dans la voix de Zao.
que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce top 20 de mes chansons préférées des années 2000. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos chansons préférées. Je vais faire une petite playlist Spotify aussi pour récupérer toutes ces musiques là et pour que vous puissiez les écouter facilement. Je vous remercie d'être resté jusque là. Je vous embrasse et puis bah voilà, vive la France et vive le confinement. Salut!